Bonjour. Vos deux chariots, c'est les deux premiers là. D'accord, Voilà. très bien. C'est bon, tout est là? Tout est là, il n'y a pas de souci normalement. Très bien. Je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans et je suis le gérant et le fondateur de Respectable. Je viens de l'île de la Réunion, je suis arrivé en métropole, j'avais 25 ans et j'ai travaillé dans l'hôtellerie, la restauration à Paris et ensuite voilà, je suis devenu professeur en hôtellerie-restauration. J'ai travaillé pour la protection judiciaire de la jeunesse en tant que fonctionnaire et en tant que prof de restauration. Et par la suite, j'ai créé Respectable à la suite de l'expérience à la protection judiciaire de la jeunesse. Je travaillais avec des jeunes en insertion, des jeunes éloignés de l'emploi qui avaient besoin d'un média pour s'insérer dans la vie, pour avoir des repères de travail basiques, on va dire, c'est-à-dire se lever le matin, arriver à l'heure, être propre sur soi. Et on utilisait la restauration pour ça. En travaillant avec ces jeunes-là, je me suis rendu compte qu'ils étaient très compétents. Pour peu qu'on arrive à communiquer avec eux, ils sont très professionnels. Donc, partant de cette expérience positive, je me suis dit qu'on pouvait le faire sur le milieu économique. Nous avons un gratin, une raviolle, à suivre un tofu, un poulet et pour finir une pomme au four. L'insertion par l'activité économique existait bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire, ça existe depuis 20 ans avec les entreprises d'insertion. Ce que j'ai rajouté, c'est le côté bio et c'est ma façon de faire à moi aussi dans la formation et dans la prise en charge des jeunes. C'est ma pédagogie en fait que j'applique ici. Tu peux lancer de toute façon un peu, au moins les, comment ça s'appelle, Lardons. les lardons. J'ai accueilli 2 stagiaires il n'y a pas très longtemps et il y en a un qui était très motivé, donc qui allait à fond, l'autre qui ne savait pas trop ce qu'il faisait là mais qui prenait comme modèle l'autre stagiaire. J'ai pris le risque de les mettre tous les deux à travailler ensemble et il y en a un qui a porté l'autre. Et à la fin de son stage, le jeune il m'a dit mais je me suis réveillé. Il s'est réveillé au goût parce qu'il goûtait les produits, on lui faisait goûter, on lui disait tiens regarde ce que tu fais et goûte ce que tu fais, c'est important de savoir ce que tu cuisines, c'est comme ça que tu apprendras à cuisiner. Il me fait mais j'étais endormi, je me suis réveillé. Tu veux que je fasse comme ça? Le travail est très dur, c'est la restauration, c'est un travail difficile. Donc l'idée c'était de créer un restaurant où les gens se sentent bien et où on se respecte les uns les autres et où l'on se sent bien, où on peut communiquer, où il y a un espace de parole et où on peut partager. Insérer des gens, c'est les insérer dans le social. Et pour moi, le social, ça va avec l'environnement, ça va avec l'écologie et toutes les grandes questions sociales qu'on peut se poser. Moi, mon but, c'est de démocratiser le bio. C'est de dire on peut manger bio, bon et à prix abordable. J'essaye de travailler avec des fruits et légumes frais. On mange de la tomate fraîche quand c'est la saison, donc c'est vraiment des produits saison qu'on va cuisiner, transformer, qu'on met dans les assiettes. Et c'est aussi le but, c'est d'être en contact avec le produit, de le travailler, et voilà. Prisca, elle était déjà très compétente et déjà à la PJJ, je dirais, elle sortait du lot, quoi. Et surtout, elle était très motivée. Je veux dire, c'est une bombe, quoi. Elle apprend et puis elle va
elle va tout dévaster. Je sais qu'une fois que son parcours d'insertion sera terminé ici, mais elle va aller ailleurs et puis elle va cartonner. Il n'y a aucun problème. Je ne me fais pas de soucis pour elle parce qu'elle a la niaque. Et ça, pour moi, c'est plus dire je gagne énormément à la recruter. Vraiment. C'est chaud, hein? Pousse-toi ici. Attention, pousse-toi là-bas. Je m'appelle Tafriska, j'ai 23 ans. Je travaille depuis l'an 2009 chez Respectable. Mais je connais mon patron depuis 5 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée à 14 ans en France parce que mon père il a décidé que je viens avec lui. Je ne suis pas partie à l'école. C'est pas bien passé avec mon père. Après, on ne s'attendait plus. Ma belle-mère, on ne s'attendait plus. Il me frappait, il faisait ces trucs. Mais comme je suis un enfant qui est battante, j'ai commencé à chercher des aides pour qu'ils m'aident à faire quelque chose dans ma vie. Et j'ai croisé la route de protection judiciaire de la jeunesse, où j'ai connu Laurent et qui m'ont pris en charge. Avec quoi? Tu vas mélanger? Comme mandarine. Ah d'accord. D'accord. Non, ça c'est... J'ai diminué un peu le feu pour que ça mijote. C'est bon, ça commence à détendre. C'est bon, c'est bon? Ouais. T'as goûté? J'ai goûté, c'est bon. C'est mon plat du jour de demain. J'en ai fait plein, hein. Faut pas tout leur donner parce que... Après, Laurent, il m'a dit presque quand on était au restaurant Wagon, qu'il était mon prof encore, il a dit, si un jour je ouvre mon restaurant, je vais t'embaucher. Ouais. Non, on va laisser comme ça. En fait, ça m'a fait quelque chose parce qu'il a tenu ses paroles. Et aussi, je peux me féliciter aussi, moi, parce que j'étais pas la seule jeune qu'il suivait. On était 6. Mais comme il a vu ma capacité, j'étais battante et j'étais une travailleuse, peut-être c'est pour ça aussi qu'il m'a pris. Et j'aime bien les couleurs de la cuisine, les décorations, l'odeur de la cuisine. Même quand j'étais petite, à 5 ans, moi, ma grand-mère elle m'apprenait à faire la cuisine. C'est pas... Elle me disait, tu fais ça, même si c'est mauvais, elle dit c'est bon. Elle m'encourageait. Elle a dit, une femme doit apprendre à faire la cuisine, en fait. D'accord. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est bon aussi, hein, comment? Quand je suis rentrée ici, j'ai dit, mais pourquoi pas faire la cuisine pour les Européens? Je sais faire la cuisine de chez moi, pourquoi pas? Du sel. Il manque un peu du sel. Pourquoi je me suis investie dans la cuisine? Parce qu'un jour, j'aimerais devenir moi-même un chef et avoir ma propre restaurant. Et c'est ça que j'ai expliqué à Laurent. Quand il m'a connu, j'ai dit, je vais devenir chef et avoir mon propre restaurant et devenir patron. Ouais. Et si je ouvre un restaurant ici, ce sera franco-ivoirien. Il faut manger, il faut goûter, il faut avoir tout le goût, quoi. Tu goûtes pas, mais tu n'es pas cuisinier. C'est ça, en fait. C'est pas le temps de manger que ça aujourd'hui, il n'y a pas vraiment dans les rues.
Je m'appelle Lemoine, j'ai 25 ans et je suis le créateur de chez Dédé. Chez Dédé, c'est de la nourriture, enfin un repas complet, bio, livré à vélo et servi sur place, au boulot, pour 8 €, entrée, plat, dessert. Je fais les muffins, c'est moi qui fais les muffins. Ensuite, je vais à Respectable, voir Laurent. Je charge mes marmites. C'est des marmites au bain-marie et électriques. Le principe, c'est que je mets de la nourriture qui sort de ces casseroles, qui est encore chaude. Je mets de l'eau qui est déjà bouillante dans le bain-marie, comme ça les garde à température. Et ensuite, quand j'arrive chez les clients, je les branche. Comme ça, je les garde tout le temps chaudes. Il faut en mettre 2 facile par personne. Cool ça. Du coup, j'ai tout fait moi-même au début, quoi. Je suis allé bricoler dans le garage de mon beau-père. J'ai tout fait. Première version de la caisse, des caissons et compagnie. L'idée, c'est vraiment de faire un pilote comme ça, de mettre les mains dans le cambouis, de voir comment ça marche et d'essayer de dégager un modèle qui marche à petite échelle. Il pleut jamais pour Dédé. Il y a un dieu des Dédés qui fait que pour la tournée, il fait toujours beau. J'ai toujours fait beaucoup de vélo, ça fait 10 ans que je sillonne Paris à vélo. Bonjour. C'est pas un projet qui génère énormément de cash, quoi. Le but, c'est d'apporter un service que je pense qui est très important. Je pense que bien manger, aussi bien psychologiquement que physiquement, c'est quand même c'est la première étape vers une bonne santé à tous les niveaux. Moi, je pense que c'est une entreprise sociale dans ce sens-là déjà. Apporter de la nourriture saine et simple et bio à bas prix avec un moyen de transport écologique. En entrée, des carottes Vichy, fondantes et un petit peu caramélisées. Ensuite, c'est du dalle de lentilles corail. C'est un plat indien, c'est cuisiné avec des épices et de l'huile de coco. Pour accompagner ça, des patates au four, toutes simples. Et en dessert, un muffin au matcha. C'est du thé vert japonais en poudre. Je te donnerai le muffin après ? Ouais, je viendrai le chercher. Et puis, je viendrai chercher mes 1 €. C'était peut-être pas de monnaie là maintenant ? Si, j'ai Ah bon, bah, je vais le payer maintenant, ça serait bien. Pour monter quelque chose comme ça qui marche au-delà d'1 ou 2 semaines, quoi, il faut que économiquement ça tourne, quoi, que ça permette d'en vivre. Parce qu'il n'y a pas besoin de grands capitaux si on reste sur ce modèle, de se mettre en partenariat avec quelqu'un. Il faut le vélo et l'équipement, mais c'est pas grand-chose finalement par rapport à un investissement classique pour monter une entreprise. Il y a quelque chose à faire autour de la valeur d'insertion, ou la valeur que peuvent apporter à différents types de publics ce type de boulot. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a peu d'heures de travail. Bon, ça, il y a différentes manières de le faire évoluer, mais ça peut aussi être un avantage, en particulier pour des étudiants, pour des jeunes parents. Voilà, c'est la fin. C'est une entreprise qui est à l'écoute de ses salariés, à l'écoute de ses clients et qui est profondément humaine, qui cherche à répondre à des valeurs humaines, c'est ça. C'est une entreprise qui travaille pour l'humain. C'est ça l'entreprise solidaire. Je peux dire oui, grâce à lui, il m'a ouvert quelque chose. Il m'a donné mon rêve en fait que je voulais réaliser et devenir chef. Là, il m'a ouvert une porte pour réaliser ce que je suis capable de faire, tout ça. Et il m'a sauvé aussi parce que j'ai un boulot.